Retour sur la méthode de résolution d'une inéquation dans un cas particulier, le cas particulier où dans le second membre on a 0. Ça change une chose, c'est la lecture de la consigne. La consigne ici va se lire que l'expression plus grand que 0 est positive. C'est ça qui va changer par rapport aux autres types d'inéquations. Je vais chercher pour quelle valeur de x le résultat de cette expression sera positif. La méthode de résolution, c'est la méthode consistant à isoler le x en faisant des opérations contraires. On transpose moins 6 en faisant plus 6. Et ensuite, on va faire le contraire de multiplier qui est diviser. Avec ici une particularité pour les inégalités, le fait de diviser par un nombre négatif, vous faites changer de sens. Si c'était divisé par un nombre positif, je n'aurais pas changé de sens. Mais là, moins 2 étant un nombre négatif, on change de sens. On trouve comme réponse que x doit être inférieur ou égal à 3. Donc ce qu'on trouve, c'est l'expression de départ était positive, si et seulement si x est un réel inférieur à moins 3. Et ce qui est important pour les inéquations produits, qu'on va faire après, c'est d'être capable de résumer ça sous forme d'un tableau de signes. Dans mon tableau, je vais avoir deux lignes, parce que j'ai deux informations en rouge. J'ai l'énoncé et ma conclusion. Je vais construire une ligne pour x et une ligne pour l'expression 2x moins 6. Comme ça. Et je vais marquer sur ce tableau les deux informations. La première, c'est je veux un réel x inférieur à moins 3. Donc x inférieur à moins 3, c'est ici. Autrement dit, il est compris le réel x entre moins l'infini et moins 3. Pour que l'expression moins 2x moins 6 soit positive. Dans ce cas-là, je marque positive. Et vous pouvez essayer, comme test de contrôle, que si vous choisissez un nombre plus petit que moins 3, par moins 4 ou moins 5, le résultat de ce calcul-là sera un nombre positif. Vice versa, si on choisissait un nombre plus grand que moins 3, moins 2, moins 1, 0 ou n'importe lequel, on aurait eu un résultat ici négatif, qui n'était pas ce qu'on voulait au départ. Donc pour mon inéquation posée au début, l'expression est positive, j'ai comme intervalle de solution que x doit appartenir à l'intervalle de moins l'infini à moins 3. Moins 3 inclus parce qu'on peut être égal. C'est bon.